Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre encore en ce dimanche matin. Et nous voulons vous apporter ce chant pour démarrer ces moments comme une prière. Seigneur, nous désirons une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons ensemble, viens transformer nos vies. Désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Ensemble, nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant, oui, viens. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Oh, élève-toi, Seigneur. Élève-toi, 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 et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant, oui, viens. Oh, oui, viens. Élève-toi, élève-toi, élève, élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Mais viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant, oui, viens. Viens, oui, viens, Seigneur, viens. Oh, oui, viens. Amen. Gloire à toi, Jésus. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'éveille. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi.
les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Alléluia. Oh, tu es bon pour chacun d'entre nous, Seigneur, et nous te louons. Semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Loué Adonai, du lever du soleil et jusqu'à la fin du jour. Loué Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Soleil et jusqu'à la fin
toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Heureuse, Seigneur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras, Seigneur. Que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Voilà combien ces chants nous ont encore permis de pouvoir manifester notre amour pour le Seigneur, de pouvoir lui dire, eh bien Seigneur, c'est bon de nous retrouver ensemble, même à distance, mais de cœur, de pouvoir te célébrer, te louer. Que le nom du Seigneur soit élevé. Ce matin, j'aimerais ensemble partager cette simple déclaration de Jacques qui dit dans son épître, chapitre 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Et le thème de cette matinée, c'est notre faim, notre passion, notre désir de nous approcher de Dieu. Une telle déclaration est extraordinaire et elle est immuable dans le temps. C'est un principe qui est établi dans la parole de Dieu que si nous nous approchons de Dieu, lui s'approche aussi de nous. Il est bien dit dans ces termes, non pas « voici, je m'approche de vous, si vous souhaitez bien vouloir vous approcher de moi, dit l'Éternel ». Non, non, il est bien fait mention d'abord que la primauté de ce désir de nous approcher, c'est nous qui devons l'avoir. Approchez-vous de Dieu premièrement et Dieu s'approchera également de vous. Est-ce que nous avons le désir de nous approcher de Dieu encore aujourd'hui ?
dans ce 21e siècle? Est-ce que nous avons une faim, une soif de Dieu telle que, eh bien, nous sommes prêts à bousculer nos agendas, nos manières de faire, d'un peu secouer le carcan du confort dans lequel nous sommes peut-être tombés, afin de dire, Seigneur, tu es ma priorité, je veux m'approcher de toi encore aujourd'hui. Dieu ne se contente pas de nous sauver. Il n'a pas envoyé Jésus seulement, exclusivement pour nous sauver. Mais le souhait de Dieu, c'est d'établir, après quoi, une fois nos cœurs régénérés, notre nature changée, que nous sommes devenus une nouvelle création en Jésus-Christ. Son souhait, son désir le plus ardent, c'est de connecter avec nous. C'est d'être en communion. Il veut notre amour, il veut notre amitié, il souhaite établir ce lien, ce rapport étroit avec chacun d'entre nous. L'expression « s'approcher de Dieu » peut se traduire donc d'une manière plus familière. On peut dire également, eh bien, voici, j'ai faim de Dieu. J'ai faim de Dieu. Est-ce que nous avons faim du royaume des cieux? Est-ce que nous avons faim de la personne du Seigneur? Récemment, dans l'une des dernières épîtres aux Limougeaux, j'ai mentionné, eh bien, le fait que, justement, l'expression et la prière « Seigneur, augmente-nous la faim » n'est pas biblique, elle n'est pas juste, dans le sens que c'est nous, et c'est important, c'est nous qui déterminons notre faim, et pas lui. C'est nous qui déterminons notre degré de faim de Dieu, et non pas le Seigneur lui-même. Dans Proverbe 27, verset 7, il y a ce verset suivant, « Celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon de miel, mais pour l'affamer, même ce qui est amer paraît doux. » Autrement dit, nous avons ici un antagonisme entre celui qui est rassasié et qui en vient à dédaigner même le succulent rayon de miel de la communion avec son Seigneur, avec en opposition l'affamé qui lui, eh bien, même si parfois la parole de Dieu paraît amère de prime abord, comme le prophète Ézéchiel, lorsqu'il y aura l'œuvre de Dieu, il trouvera que, au travers de même de cette amertume supposée, il y a pour sa vie quelque chose de bon, quelque chose de doux, quelque chose de durable, qui va pénétrer son être, qui va le vivifier, qui va le conduire, eh bien, à continuer à cheminer avec le Seigneur, avec cette énergie que lui procure la parole de Dieu. Si notre cœur est saturé des plats de ce monde, des plats fast-food préparés, industriels de ce présent siècle, des richesses et des plaisirs multiples qu'offre notre société actuelle, si nous sommes rassasiés de ces choses, ne vous étonnez pas qu'à un moment donné, vous n'ayez pas faim pour la manne de Dieu. Vous soyez comme dégoûtés, un petit peu comme les enfants d'Israël dans le désert, qui diront à Moïse, nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture que le ciel nous envoie. Imaginez, c'est la recette de Dieu, c'est le gâteau préparé dans les fourneaux du ciel qui sont là pour chacun des Israélites tous les matins et ils en arrivent à en être dégoûtés. Que Dieu nous garde d'arriver à cette extrémité-là. Si nous nous délectons des produits artificiels de ce monde, par exemple le samedi soir, lorsque, eh bien, avec notre télécommande, nous zappons de programme en programme, ou que, avec notre abonnement sur une chaîne à péage, nous suivons telle série le samedi soir, ne vous étonnez guère que le dimanche matin, vous ayez un appétit pour les choses de Dieu, pour vivre la fête spirituelle avec les frères et sœurs, parce que vous serez déjà rassasiés, tout simplement. Vous serez déjà remplis, quelque part. David pouvait dire « Mon âme soupire après toi, elle a faim du Dieu vivant ». Alors j'aimerais que ce matin on aille aussi voir du côté de cette église de Laodicée dont parle
le livre de l'Apocalypse, c'est la dernière des églises auxquelles le Seigneur Jésus envoie un message. Et si c'est la dernière, autrement dit, elle a une importance capitale pour nous, aujourd'hui, chrétiens du XXIe siècle. Et cette église, eh bien, dit ceci: « Je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. » Voilà comment elle se considérait. Elle était rassasiée, elle avait sa richesse, cette opulence qui la caractérisait. Mais Jésus va déclarer que cette église est tiède et qu'il la vomira de sa bouche s'il n'y a pas une repentance authentique et sincère. Jésus dira qu'il n'y a plus de passion chez cette église qui est déjà repue et dans ses richesses. Elle déclare « Je n'ai besoin de rien » alors qu'elle a besoin fondamentalement d'un travail du Saint-Esprit en son sein pour extirper de son fonctionnement, de ce qu'il y a au-dedans d'elle-même, tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Le problème, on pourrait se dire, c'est justement le fait qu'elle soit dans les richesses, dans les trésors, mais il faut aller un petit peu plus en profondeur, parce que c'est pas tout à fait exact. Dieu ne nous interdit pas de réussir dans notre vie, d'avoir, pourquoi pas, une situation professionnelle qui nous permet d'engranger des biens. Là n'est pas le problème. Lorsqu'on considère la vie du roi David, David était un homme qui, du fait de sa position royale, notamment, avait engrangé des biens extraordinaires. Si bien que lorsque se fait la passation de pouvoir entre David et Salomon, et nous découvrons dans le livre des Chroniques, chapitre 22, verset 14, qu'il va lui léguer plus de 300 tonnes d'or, 3000 tonnes d'argent et du fer et du bronze tel qu'on ne pouvait pas l'estimer tant il était nombreux. Autrement dit, il y avait une grande richesse matérielle chez David. Et cependant, dans le psaume 86, verset 1, j'attire votre attention sur ce verset, David prie et dit « Éternel, tends l'oreille, réponds-moi, car je suis malheureux et pauvre. » David, l'homme le plus riche de son temps en Israël, déclare « Je suis malheureux et pauvre ». Et peut-être c'est le constat que plusieurs font aujourd'hui. Peut-être vous avez un confort relatif, une retraite satisfaisante, mais au-dedans de vous, il y a une certaine forme de pauvreté. Et David, vous le comprenez bien, ici exprime le besoin qu'il a de rencontrer le Seigneur dans un temps d'adversité, dans un temps de difficulté, dans une traversée de désert. Et il dit, Éternel, tends ton oreille vers moi. Réponds, Seigneur, j'ai besoin de toi. Il cultive ici sa faim de Dieu. Il a faim de cette intimité avec son Seigneur qui prévaut sur tout le reste. Il a beau avoir des dépendances un petit peu partout, des richesses innombrables, des serviteurs sans nombre. Il a besoin de cette intimité. C'est ce qui prévaut dans sa vie. Est-ce que c'est ce qui prévaut dans notre vie? Est-ce que c'est ce qui prévaut, ce qui a la priorité dans ton cœur et dans ta vie? L'église de Laodicée avait trouvé sa satisfaction uniquement dans ce que le présent siècle pouvait lui apporter. Et elle l'avait mis de la distance sans s'en rendre compte certainement avec son Seigneur. Et vous savez, la période de confinement qu'on vient de vivre, si terrible soit-elle dans le contexte de cette pandémie, aura eu un point positif cependant, c'est qu'elle nous aura permis de nous recentrer sur l'essentiel. Beaucoup d'entre vous avaient réalisé combien il était impérieux de revenir auprès des vôtres, auprès de votre conjoint, de vos enfants. La famille a été recentrée par ce fait-là. Et puis, il y a eu aussi cette nécessité, étant interdit de pouvoir nous rassembler dans la communion fraternelle comme nous le faisons chaque semaine. Il y a eu ce recentrage aussi sur l'essentiel, la parole de Dieu, l'essentiel, l'intimité avec Dieu, la prière.
Et l'un des versets qui a été le plus commenté par divers prédicateurs dans le monde, c'est ce verset du psaume 46 où Dieu dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Il n'est pas dit dans ce verset « Arrêtez et sachez que je suis celui qui peut vous bénir ». Même si Dieu souhaite bénir, il n'est pas écrit « Arrêtez et sachez que je puis vous guérir ». Même si Dieu a le pouvoir de guérir. Mais Dieu dit, arrêtez et sachez qui je suis. Dans ma nature profonde. Moi qui suis amour. Moi qui suis paix. Moi qui suis celui qui veut accorder grâce et secours. Sachez qui je suis dans mon être. Et je crois que c'est là l'essentiel. Revenir à Dieu, à cette faim, à cette passion. Peut-être secouer, au travers de cette épreuve que nous venons de traverser, secouer le carcan d'une certaine religiosité qui progressivement a pris place sur nos épaules, et ce manteau de la religiosité, nous n'en voulons pas. Nous souhaitons seulement embrasser le Seigneur, embrasser la cause du Seigneur, désirer plus ardemment encore de son feu intérieur pour que nous puissions briller dans cette génération, comme Paul le rappelle, comme des flambeaux qui brillent au sein d'une génération corrompue. Dieu, fais-nous la grâce d'être comme Marie, à tes pieds, souhaitant entendre seulement ta voix. Dis un mot, Seigneur, et nos vies peuvent prendre une tournure tout à fait nouvelle. Un mot de ta part et un appel peut être suscité dans un cœur pour un service particulier. Un mot de ta part et la guérison peut germer à l'image de ce serviteur du centenier romain. Seigneur, je veux me focaliser sur toi. Je veux qu'une passion nouvelle brûle en moi. J'ai le témoignage de ce pasteur qui, dans un laps de temps très court, a eu l'occasion de visiter 2 églises aux États-Unis. La première était constituée de jeunes gens qui avaient laissé la télévision prendre une importance capitale dans une société, puisqu'il s'agissait d'Amérindiens qui jusqu'alors avaient été épargnés par ce confort et ce progrès-là. Alors encore une fois, il n'est pas interdit d'avoir une télévision chez soi, mais en tous les cas, ces personnes de cette communauté amérindienne, chrétienne, avaient laissé une place prépondérante à ce poste de télévision qui était finalement devenu leur idole. Si bien que lorsqu'il est amené à prêcher dans cette église, il a vu des comportements tout à fait superficiels, d'une écoute tout à fait légère de ce qu'il apportait de la part du Seigneur pour nourrir cette communauté. Et plus tard, il est allé dans une autre église où, là, les jeunes gens, une réunion de jeunesse, avaient une attitude différente. C'était Dieu en premier. C'était le souhait d'honorer le Seigneur, de plaire à Dieu, de le chercher et de le craindre, d'avoir cette crainte respectueuse de son saint nom. Et ces jeunes gens ont commencé à poser des questions les unes après les autres, si bien que la réunion, qui devait durer 1 heure, 1 heure et demie, s'est prolongée au-delà de minuit, et les jeunes étaient toujours en demande de réponses bibliques à leurs questions. Et cet homme de Dieu a dit, mais là, il y a une fin, il y a une priorité qui a été donnée. Et je crois que, quand on pose des questions bibliques, ça prouve qu'on a un bon appétit spirituel. Et je suis en train de réfléchir à la possibilité, via les réseaux sociaux et Internet, de permettre aux uns et aux autres de poser des questions bibliques, des questions concernant la vie chrétienne en général, afin que l'équipe pastorale puisse amener des réponses, ce que nous faisons déjà d'une certaine manière, certains mardis soirs, mais de l'étendre et de le généraliser via Internet. Alors, quel remède pour recréer cette faim? Concernant l'église de Laodicée,
Voici la réponse de Dieu. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix ce matin et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Il est question encore de repas. Il est en question encore de faim. Ce matin, tout débute par « si quelqu'un entend ma voix ». Et peut-être te poser la question derrière ton écran, qu'est-ce qui m'empêche d'entendre la voix du Seigneur? Je me suis toujours posé la question concernant Moïse, cet homme de Dieu de l'Ancien Testament. La question suivante, s'il était resté à la cour royale du Pharaon, avec tout ce que cela comporte comme opulence, comme divertissement, peut-être que chaque soir il y avait un programme différent proposé à la cour de Pharaon, entre un spectacle de danse, un spectacle de chant, autre chose. Aurait-il pu, notre Moïse, entendre aussi distinctement la voix de Dieu que s'il était dans le désert, en train de faire paître les troupeaux de son beau-père? Et c'est là, dans ce lieu de désert, dans cet isolement particulier, que distinctement il a vu ce buisson ardent et il a ensuite entendu la voix et l'appel du Seigneur. Et quelque part, ça nous parle. Je pense qu'à un moment donné, il faut trouver un lieu de retrait, un lieu où nous puissions nous trouver seul à seul avec Dieu, sans être dérangés par toutes sortes de médias et de voix qui pourraient interférer la communion que je puis avoir avec le Seigneur. Et là, il a pu constater la fidélité de Dieu. J'aimerais te dire que la flamme du buisson ardent brûle toujours aujourd'hui. Dieu a toujours ce désir d'appeler des hommes, des femmes à sa suite, d'entendre la voix du Seigneur. Si tu ouvres la porte de ton cœur ce matin, si quelqu'un entend et ouvre la porte, eh bien je souperai avec lui. Eh bien je crois que ce matin, si tu ouvres la porte de ton cœur, Jésus, le pain de vie, viendra. Peut-être que ça va être dur dans un premier temps de réorganiser ton régime alimentaire, de délaisser les nourritures terrestres pour s'approcher de Dieu. Peut-être que tu vas lire la Bible et dans un premier temps, ça va te paraître aride, difficile. Je t'invite à persévérer parce que tôt ou tard, Dieu qui est fidèle et qui regarde au cœur verra cette constance, ce désir, cette faim qui va se réenclencher pour les choses de Dieu. Et quelque chose va se produire, Dieu te parlera. Il y a un texte qui va venir accrocher ton cœur, ton esprit, ton entendement, et Dieu va te parler tôt ou tard. Crois-le, persévère dans cette disposition nouvelle de cœur. Sois fidèle et Dieu honorera sa parole, crois-le. Une autre traduction anglaise dit « Si vous entendez mon appel et si vous ouvrez la porte, j'entrerai et nous mangerons ensemble comme des amis. » Et j'aime cette expression, comme des amis. Dieu désire que nous devenions véritablement ses amis. On le verra un autre dimanche, combien Dieu a ce souhait et ce désir. Alors, j'aimerais conclure en disant que ce matin, il faut vraiment que chacun d'entre nous fassions peut-être le bilan. Quel est l'état de mon appétit spirituel? Non pas d'il y a 20 ans, non pas même d'il y a un mois, non pas même d'il y a 2-3 jours, mais quel est mon état d'appétit spirituel aujourd'hui? Vous savez que sur le plan biologique et fonctionnel, on a besoin de se nourrir régulièrement. Et ce que nous faisons pour le corps, c'est étrange, mais on n'a pas la même attitude vis-à-vis parfois de l'esprit et de l'âme. Nous sommes capables de nourrir notre corps et lui donner l'énergie pour aller de l'avant quotidiennement, tandis que notre esprit, nous sommes capables de le laisser dans l'aridité d'un dimanche à un autre dimanche, sans même prendre la peine la semaine d'ouvrir la parole de Dieu. Il ne faut pas que cela se poursuive ainsi. Dieu, donne-moi cette soif
cette faim de te rechercher. Non pas, eh bien, c'est toi qui vas augmenter ma faim, comme je disais, mais Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides à aller dans cette parole de vie. J'ai besoin de trouver des éléments concrets qui m'aideront à me nourrir. Nous aurons faim, deuxième point de la conclusion, nous aurons faim de ce que nous mangeons. C'est un principe universel. Nous aurons faim de ce que nous mangeons. Si nous sommes accros au sport, eh bien, plus nous ferons du sport et plus nous aurons envie de continuer à faire du sport. Le sport n'est pas interdit, encore une fois, mais tout est une question de proportion et d'équilibre. Si j'ai faim de me nourrir exclusivement de séries TV, eh bien, plus je regarderai de séries TV, plus cet appétit pour les séries TV sera manifeste en moi. Si j'ai faim d'Actu People, j'irai sur des sites dédiés à l'Actu People et je m'en nourrirai quotidiennement. Mais si j'ai faim et soif de connaître la volonté de Dieu pour ma vie, de savoir que c'est là l'essentiel finalement et que tout le reste se consumera et passera et disparaîtra, tandis que celui qui fait et recherche la volonté de mon Père demeurera éternellement. Si nous savons cela, eh bien nous rechercherons effectivement dans la parole de Dieu ce que Dieu veut nous dire pour nous aujourd'hui. Peut-être ai-je foulé aux pieds, pour terminer, le rayon de miel de la communion fraternelle avec Dieu, mais il n'y a rien d'inéluctable grâce à Dieu. Et peut-être faut-il que simplement je vois et j'apprenne à discerner quelles sont les zones de vulnérabilité dans ma vie, quels sont ces petits plaisirs coupables, un petit peu comme une friandise que j'aime apprendre de temps à autre, mais qui m'éloignerait du cœur de la volonté de Dieu. Seigneur, apprends-moi à discerner quelles sont ces zones de vulnérabilité afin que je puisse, eh bien, avec ton aide et ton secours, lutter afin qu'elles soient maintenant mises en déroute, qu'elles soient écartées de mon chemin et que je puisse seulement rechercher à te plaire et à t'honorer. Seigneur, j'ai faim du Dieu vivant et vrai. Que ce cri de David soit notre cri aujourd'hui encore. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je te bénis de ce que tu es celui qui veut encore susciter la faim, la soif, un désir spirituel, non pas pour les choses de ce monde qui disparaîtront tôt ou tard, mais pour ce qui concerne les richesses de ta parole, cette manne spirituelle dont nous avons besoin pour nourrir nos cœurs et nos âmes. Seigneur, merci d'aider celui qui est derrière son écran et qui comprend et saisit qu'il se nourrit au mauvais endroit, qu'il nourrit son appétit et son corps, plus que son âme et son cœur. Je te prie vraiment de l'aider à revenir à des dispositions nouvelles pour t'honorer, te plaire. Je te prie que s'il entend frapper ce matin à la porte de son cœur, qu'il puisse dire « Seigneur, je t'ouvre et je t'accueille » afin que nous puissions ensemble partager ce repas et que nous soyons comme à nouveau des amis personnels et intimes l'un vis-à-vis de l'autre. Merci de bénir, Seigneur, ton Église, que ton nom soit honoré. Amen. Je vous remercie de votre attention. À très bientôt. Sans résister, je viens m'approcher, tout abandonner, venir à tes côtés, pour t'écouter, t'entendre me parler, me laisser guider et m'éclairer. C'est à tes pieds que je veux demeurer, visage contre terre, je viens m'agenouiller. C'est à tes
pieds que je viens briser, verser le parfum de mon cœur, majesté. En vérité, je viens déposer mes peines, mes blessures et mon péché. Tu as payé pour ma liberté. En toi, mon âme est restaurée. C'est à tes pieds que je veux demeurer. Visage contre terre, je viens m'agenouiller. C'est à tes pieds que je viens briser, verser le parfum de mon cœur, majesté. Attire-moi près de ton cœur, montre-moi ta splendeur, majesté devant toi. Je viens me prosterner. Attire-moi près de ton cœur. Montre-moi ta splendeur. Majesté devant toi. Je viens me prosterner. Attire-moi près de ton cœur. Montre-moi ta splendeur. Majesté devant toi. Je viens me prosterner. Attire, Seigneur. Attire-moi près de ton cœur. Montre-moi ta splendeur. Majesté devant toi. Je viens me prosterner. C'est à tes pieds que je veux demeurer. Visage contre terre, je viens m'agenouiller. C'est à tes pieds que je viens briser, verser le parfum de mon cœur, majesté. Quelques annonces avant de nous séparer. Je voudrais simplement vous rappeler que mardi soir, le 2 juin, nous nous retrouverons sur notre chaîne YouTube Église Source de Vie de Limoges. C'est le pasteur Bruno Gauthier qui ouvrira pour nous la parole de Dieu. Je vous invite donc à être fidèle mardi 2 juin à 20 h. Si vous souhaitez également donner votre dîme ou faire une offrande pour nous soutenir, vous pouvez le faire soit par voie postale en adressant votre chèque à l'ordre de ADD Limoges à l'adresse suivante 59 rue Nicolas Appert 87 280 Limoges, ou vous pouvez le faire par voie informatique en allant sur le site www.addlimoges.com. Dans la barre de menu en haut à droite, il y a un bouton Dons et offrandes. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. À très bientôt.